Les fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrée cosmique dans 3, 2, 1... Bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Je m'appelle Cathy, j'ai 30 ans et je suis graphiste freelance depuis 5 ans. J'accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans la création de leur identité visuelle, de leur support de communication et de leur stratégie de marque. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Ce podcast, en fait, on l'a imaginé comme une conversation sincère sur l'entrepreneuriat. Et pour donner du rythme aux échanges, c'est Camille qui va animer nos discussions. Et Hélène est aussi avec nous pour apporter son regard et son expérience d'entrepreneuse. Pourquoi ce podcast ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un sacré chemin. Et souvent, on se retrouve à le parcourir sans carte et sans boussole. Moi-même, je viens d'une famille de salariés. Personne ne m'a montré la route. J'ai appris en avançant, en testant, en me trompant. Et c'est exactement cette expérience que j'ai envie de partager ici. On va parler des choix qu'on fait en tant qu'entrepreneur, des doutes, des réussites et surtout de ce que ça implique au quotidien. Alors si ça résonne en vous, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors c'est parti pour les présentations, j'ai commencé. Hélène, est-ce que tu veux suivre ? Oui, je suis déjà très contente d'être là avec vous deux. Trop bien. Donc je m'appelle Hélène, j'ai 34 ans et je suis entrepreneuse dans l'esthétique et dans le milieu du bien-être. Et je suis gérante et formatrice. Donc voilà. Bienvenue sur le podcast. Merci. Je prends la parole tout de suite pour me présenter. Donc moi c'est Camille, je ne suis pas du tout entrepreneuse. Je viens pas du tout de ce milieu-là, donc on va pouvoir découvrir tous ensemble qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et quels sont les défis, les opportunités que ça peut apporter. Merci Camille d'être là aussi. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques, comme les déclencheurs qui poussent à entreprendre, le but de l'entrepreneuriat, entre les entrepreneurs incompris, les différences avec le salariat et la fameuse question, l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Grande question. Exactement. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain et pour chacun, le chemin est vraiment très différent. Parfois, il y a des moments précis qui nous font dire « Ah, je vais être entrepreneur ou entrepreneuse » dans notre cas. D'autres, parfois, c'est une évolution progressive, une accumulation de petits moments où on se dit « Ah, pourquoi pas ?» Cathy, Hélène, est-ce que vous pouvez nous confier votre déclic pour la création de votre entreprise ? Qui veut commencer ? Très bonne question. Je veux bien prendre le truc. Commence. Okay, ça marche. Ça va que j'ai mes notes, du coup je me sens un petit peu plus confiante. Sinon, on a quand même préparé un peu le podcast où on s'est dit on aimerait aborder tel ou tel sujet. On s'est fait des petites notes chacune. On n'est pas des pros du podcast, on va s'améliorer aussi au fur et à mesure. Mais à la fois, on va essayer que les échanges soient les plus spontanés possibles et voilà, de pouvoir être sincères dans nos réponses au maximum. Moi déjà, l'élément déclencheur de ma création d'entreprise, je dirais que ça remonte un peu, dans le sens où j'ai jamais osé y croire. Donc j'ai toujours été salariée, donc comme mes parents, je reproduisais un peu le schéma, quoi. Par contre, c'est étrange parce que j'avais toujours cet état d'esprit en tant que salariée d'aller fouiller dans les process, vraiment de me dire ah ouais, comment ils pilotent, comment ma collègue elle pilote son activité à elle, comment je peux avoir un point de vue un peu global sur l'entreprise pour déjà mieux situer ma place, mais aussi comprendre un peu tous les rouages. Et en fait, je crois que c'est cette curiosité qui fait que ça m'aide beaucoup après coup. Mais cette curiosité, des fois, même dès que je quittais une entreprise, à me dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut peut-être me servir, je prends tel ou tel fichier, pas forcément avec les coordonnées des clients, en se disant je vais les recontacter, parce qu'en plus, pas le droit, ça. c'est carrément illégal et tout. Mais par contre... tu vois, les logiciels, pas les logiciels, mais les tableaux Excel de suivi des factures, des devis, des trucs, avec les colonnes et tout, je sais pas, ça me sécurisait à fond de les prendre et de me dire si un jour j'en ai besoin, je l'aurai. Et je savais pas exactement pourquoi je faisais ça.
Et ensuite, du coup, par rapport à ça, donc voilà, j'ai accumulé un petit peu dans ma petite carrière de salarié, parce que je suis encore jeune, plusieurs choses, pour, comment dire? Des outils plutôt. Et ensuite, j'ai créé ma boîte un peu en 2 étapes, parce qu'en 2019, j'ai créé administrativement l'entreprise et en fait, c'est qu'en 2024, donc l'année dernière, où je me suis dit: «Vas-y, je me lance et je veux vraiment vivre, quoi». Donc ça s'est pas fait de manière, si fluide que ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu, des grosses périodes un peu, de remise En en gros, question. je crois que tu avais ton entreprise, t'avais ta micro en même temps que tu avais ton travail fixe, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je croyais pas assez en ce projet pour, me dire: «Je me lance direct». Et du coup, de 2019 à 2024, j'ai eu des contrats en tant que salariée, mais à chaque fois, j'avais ma micro-entreprise à côté et je faisais des contrats en plus sur, comme ça, j'avais pas de commercial à faire quelque part et j'avais pas de clients à chercher, mais de temps en temps, il y en avait un qui venait vers moi, puis je faisais le boulot, quoi. Et toi, Hélène, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, mon élément déclencheur, ça a été, en fait, j'ai commencé à travailler, dans l'esthétique, il y a à peu près 7 ans et puis j'ai eu, 2 expériences, en fait, dans l'esthétique. J'ai eu 2 patrons différents. Dans le premier institut où j'ai travaillé, là, c'était plus les personnalités de mes patrons qui étaient un petit peu compliquées à gérer. C'est pour ça que je suis partie. Et puis après, deuxième expérience, là, c'était clairement, je me sentais pas du tout bien dans l'entreprise parce que c'était pas dans mes valeurs. Et donc, j'ai mis à peu près 1 an et demi, voire 2 ans à m'en rendre compte. Et puis, c'est le Covid un petit peu qui m'a aidée, qui m'a poussée. Il y a eu le confinement et ça m'a permis de me poser des vraies questions. Et j'étais vraiment plus alignée avec ma patronne depuis un moment. On avait deux visions très, très différentes du métier. Moi, je suis vraiment une vision de l'esthétique, du bien-être, de prendre la personne en considération, de lui faire passer un bon moment. Et là, on travaillait à la chaîne. Et puis, donc, il n'y avait pas du tout de considération de la personne. C'était le résultat final qui comptait. Et encore, il fallait faire rentrer beaucoup de sous et rapidement. Donc, c'était plus du tout aligné à qui j'étais. Donc, moi, c'est vraiment mon élément déclencheur. C'est que même mon physique ne le supportait plus. En fait, j'avais mal au ventre tout le temps. Je ne savais pas trop pourquoi. J'ai eu des problèmes de digestion. Et en fait, au confinement, tout s'est révélé. En fait, le fait d'arrêter l'activité, je me suis dit, j'ai plus envie d'y retourner. Si j'y retourne, ce sera à mes conditions, à mon compte. Ça faisait peur. Mais en même temps, ça me faisait encore plus peur de retourner dans ma condition d'avant. Donc voilà, un petit peu. C'est surtout pour ça, surtout pour être alignée avec mes valeurs, l'élément déclencheur Covid. OK. Je me souviens qu'à l'époque, on en avait discuté de ça et que quand tu étais encore, salariée, du coup, tu m'avais un peu dit, «Si j'avais ma boîte, je ferais comme ça, comme ça, comme ça et ça serait différent de maintenant». Enfin, en gros, tu avais déjà commencé à avoir un peu une vision de ce que toi tu ferais, sans encore oser y croire, mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu ça aussi. Je sais pas si tu te souviens? Ouais, c'est vrai que de toute façon, toutes les expériences amènent à quelque chose. Et puis, en fait, il m'a fallu 4 ans de salariat dans ce domaine-là pour me dire, en fait, petit à petit, mon regard était de plus en plus précis sur comment je voyais mon activité, au point où c'en est devenu plus possible de travailler dans une autre vision que la mienne. Donc toutes mes expériences ont été bonnes à prendre, hein, même si ça a été un peu dur sur le coup. Mais finalement, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pris la décision et de travailler dans mes valeurs. Trop bien. Justement, Cathy, toi, tu disais que tu avais pris un petit peu dans le process de chaque entreprise où tu as été salariée. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour toi, Hélène. Le fait d'avoir eu des expériences qui ne convenaient pas à tes valeurs, ça t'a permis aussi de savoir ce que tu voulais ou ce que tu ne voulais pas pour ton entreprise. Est-ce que vous pensez que il faut toujours faire face à une crise ou à un questionnement sur quelque chose comme ça pour entreprendre, ou alors c'est vraiment propre à chacun et il n'y a pas besoin de cette prise de conscience? Très bonne question. Moi, je
pense un peu que mon éducation joue, enfin tu vois l'environnement dans lequel t'es. Je pense que si mes parents avaient été entrepreneurs, j'aurais peut-être eu plus de facilité à me projeter là-dedans. Mais en fait, j'ai eu aucun modèle ou même dans ma famille, j'ai identifié aucun modèle comme ça. Du coup, je me suis toujours dit que c'était hors de ma portée. Donc, j'ai attendu la crise peut-être la plus importante de ma vie, parce que moi, ça a été quand même en 2024 suite à une maladie. Donc vraiment, la remise en question vraiment hyper deep et hyper profonde et tout. Et du coup, j'ai l'impression que sans ça, bah, en fait, j'aurais pas eu cet élément déclencheur, quoi. Donc ouais, super question. Moi, ouais, c'est vrai que c'était aussi suite à un mal-être au travail, hein, donc moi aussi, il m'a fallu, un peu comment dire? Être dans la souffrance pour me rendre compte que fallait que je change, ma qualité de vie. Après, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens, qui vont, ne pas avoir peur d'y aller, sans, avoir de difficultés, avant, je pense. Et tant mieux pour eux, en fait. Donc, puis même les douleurs qu'on a eues, du coup, maladie ou moi, personne peut-être toxique dans le travail et tout ça, bah, du coup, c'était pour du positif finalement. Donc, c'est cool. Ouais, on a les bonnes traversées du désert, on se dit: «Mais mince, la vie, elle m'envoie quoi comme épreuve? J'étais pas prête, je suis pas contente, je veux lutter contre ça» et une fois qu'on fait un peu tout ce process de deuil de ce qui nous arrive et de se dire comment on peut rebondir, c'est là que les belles choses apparaissent et que les choses que les fleurs, fleurissent. Pour nous 2, ça s'est passé comme ça. Après, j'imagine, après, j'ai pas eu l'occasion de parler avec d'autres entrepreneurs, non plus. J'imagine qu'il y a des gens pour qui, c'est plus, simple, Ça a bah, été toujours une évidence pour eux de faire une oui, entreprise, peut-être que ouais, peut-être. Après, il y a aussi un autre truc qui fait que c'est arrivé un peu tardivement pour moi, c'est que je me voyais pas, à la suite de ma formation, direct me lancer. Et quelque part, là, j'accompagne une graphiste qui est plutôt junior. En ce moment, on bosse beaucoup ensemble et je me rends compte des différences, parce que c'est un peu à travers l'autre, des fois, qu'on se rend compte qu'on est différent. Et en fait, quand elle aborde les sujets, je me dis waouh, enfin, en fait, oui, ça se voit qu'elle sort un peu d'école et que moi, personne m'a appris tel truc, mais moi, ça me paraît logique maintenant. Parce que j'ai eu une autre vie, quoi. J'ai eu aussi la vie de salarié, j'ai ouvert mes écoutilles et j'ai vu plein de trucs qui ont fait que ça s'est intégré dans mon cerveau, même sans m'en rendre compte. Et du coup, j'avais besoin, je crois, aussi de toute cette période un peu d'incubation, de comprendre mieux le monde de l'entreprise, de comprendre les enjeux d'une relation commerciale avec un client, etc. Et du coup, enfin, en tout cas, ça me sert tous les jours aujourd'hui, quoi. Oui, oui. Bah, moi aussi, hein, je dis le négatif de ce qui s'est passé dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, mais sans, il y a eu aussi beaucoup de positifs d'ailleurs, et sans ça, bah, ça aurait pas forgé tout le savoir que j'ai là, clairement. Donc, et aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont poussé à aller vers l'entrepreneuriat. Ça, on oublie, mais souvent, il y a toujours une petite personne qui passe par là pour dire, mais regarde ta valeur et arrête de travailler pour quelqu'un qui ne te mérite pas, en fait. Avec tout le travail que tu as bas, à un moment donné, travaille pour toi. Moi, ça, on me l'a dit, mais j'avais peur. Et bah, je me suis lancée en ayant peur, toujours. Et j'ai encore peur, des fois, souvent. Mais voilà, une fois que le pas est fait, c'est lancé. C'est vrai qu'on dit souvent que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu faire un saut dans le vide. Donc toi, tu dis, Hélène, que tu avais un petit peu peur. Et toi, Cathy, est-ce que tu as eu des appréhensions de te lancer? Mais vu que ça s'est fait peut-être plus lentement de 2019 à 2024, tu as peut-être eu plus le temps de mettre l'orteil dans le petit bain avant de plonger. Ouais, c'est ça. Je pense que, en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai eu l'impression, je suis de nature très déterminée dans la vie en général et quand j'ai une idée, j'ose la faire vraiment jusqu'au bout, souvent des idées créatives, etc. Mais par contre, pour l'entrepreneuriat, c'est bizarre, mais j'ai toujours eu ce besoin de sécurité, j'ai toujours eu besoin de me rassurer avec un contrat, avec de l'argent, toujours la même somme tous les mois et tout. Et j'ai vraiment attendu. Franchement, je sais pas si j'aurais été encore, enfin, si je me serais autant lancée là depuis 1 an si j'avais pas eu ma maladie. J'ai vraiment attendu que mon corps ne soit plus en capacité d'être salarié, enfin de répondre à des exigences d'horaire, d'être en forme suffisamment pour avoir un rythme très régulier et tout. Et j'ai attendu d'être dans le plus dur du dur pour me dire, mais en fait, c'est ma seule porte de sortie pour garder comment dire,
pour garder ma valeur professionnelle et pas qu'elle chute parce qu'au bout de, voilà, je vais pas passer 3 ans sans rien faire, etc. Et ouais, c'était vraiment ma seule porte de sortie. Donc, quand je me suis dit, je vais en vivre, il y avait aucune détermination derrière ça, alors que pourtant, comme je vous le dis, je suis pas comme ça normalement. Mais en fait, la vie, je crois qu'elle m'a pas laissé le choix. Et en fait, c'est dingue parce que je me rends compte après coup de waouh, mais en fait, c'est trop bien. Enfin, cette sécurité dont j'avais besoin, mais en fait, je l'ai maintenant parce que certes, quand on est entrepreneur, je pense qu'on a tous des niveaux de rémunération fluctuants d'un mois à l'autre, hein, ça, c'est pas nouveau. Donc ça, c'est un peu bizarre à gérer quand on connaît pas du tout. Par contre, la sécurité, elle est mentale, elle est psychique, elle est vraiment dans ma qualité de vie en tant que personne, quoi. Et ça, en fait, ça a pas de prix. Et je pense que c'est même supérieur à la sécurité d'avoir 1344 € tous les mois ou 1000 je ne sais combien. Et du coup, voilà. Enfin, c'est un peu ma conclusion de maintenant. Une fois que j'ai vu après coup tous les événements, enfin vraiment, j'y suis allée un peu à reculons quand même, faut le dire. Pour nous deux, c'était un peu comme ça, hein, finalement, parce que pour moi aussi, c'était je supporte plus les dirigeants, entre guillemets, dans mon activité. Et du coup, je me vois pas repostuler dans autre chose où ça se repasse comme ça. Donc, entre guillemets, subis le fait de devoir me mettre à mon compte. Mais finalement, c'était pour être mieux aligné avec ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'était subi, mais pour le mieux. Voilà, pour conclure ta petite question. On a répondu. Super, merci. Pendant que tu cherches, j'étais juste en train de me dire qu'on a quand même oublié de dire un truc. Si on se ressemble un peu physiquement, c'est peut-être parce qu'on est sœurs, si on avait oublié de le dire. On a le même bagage. Si on a la même voix aussi, c'est parce qu'on est sœurs. Ouais, on trouvait ça trop bien. Je suis la seule intruse dans ce duo. En tout cas, merci Hélène et Cathy de nous en avoir dit un tout petit peu plus, même beaucoup, sur l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes lancés sur l'entrepreneuriat. On parle justement d'un saut dans le vide, d'une peur au départ de se lancer. Et finalement, quand on se lance, il y a quand même une réflexion à avoir. Est-ce que je fais l'entreprise finalement pour le cheminement, pour construire mon entreprise, ça me fait plaisir, ou alors avec un objectif très précis en tête, bâtir une entreprise solide, atteindre un chiffre d'affaires comme ça, comme ci, et pas autrement, ou alors au contraire, on voit l'entrepreneuriat comme un cheminement, une évolution constante, où chaque étape ouvre des nouvelles opportunités. Pour vous, dans le quotidien de votre entreprise, dans la vision que vous en avez, est-ce que vous avez un but vraiment précis, un chiffre d'affaires, un rêve, ou alors vous avancez avant tout dans un voyage perpétuel en transformation? Eh ben, j'ai commencé le sujet d'avant, Hélène, si ça te dit. Donc en fait, tu demandes si c'est en gros le processus de l'entreprise, de tout le chemin, de tout le cheminement, d'être entrepreneur qui est intéressant, ou si c'est le résultat final avec les gros sous à la fin, entre autres. Exactement, c'est ma question. Moi, c'est clairement à 100% le processus. En fait, comme on en discutait avant, l'entreprise, c'est une partie de nous. En fait, du coup, moi, je trouve que c'est un petit peu comme un développement personnel d'avoir ouvert l'entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et du coup, le résultat, je ne l'ai jamais. Il change tout le temps. Alors, c'est important, c'est clair d'avoir une vision un petit peu à long terme et à court terme de ce qu'on veut, où on veut aller. Sinon, on va nulle part, hein. Mais je dirais que pour moi, par exemple, concrètement, ça a changé souvent, le résultat. Au début, j'étais esthéticienne à domicile, pour commencer. Et donc là, mon résultat final, pour moi, le Graal, c'était d'avoir juste de la clientèle chez qui j'allais pour travailler. Une fois que j'ai eu ça, j'ai voulu avoir un local. Donc le résultat et le Graal, là, c'était d'avoir un local où toutes mes affaires étaient à portée de main et où je travaillais sereinement. Une fois que j'ai eu ça, le résultat a encore changé. Vous allez dire que je suis une insatisfaite, mais En même temps, ça peut-être. fait quoi? Ça fait 7 ans aussi, hein. Non, 5 ans, tu nous as dit quoi? Ah, 4 ans à ok. mon compte. Ah, 4 ans, Mm. ok. Bah, Mais, 4 ans, ça fait du temps, hein.
tout ça pour dire, puis aujourd'hui, voilà, j'ai un local, une apprentie, et je me lance encore dans un projet de formation. Donc tout ça pour dire que le résultat bouge tout le temps et en fonction de mon développement à moi, en fait. Donc c'est vrai que pour moi, c'est clairement le processus qui est intéressant. Le résultat, je sais pas où il est. Ça se trouve, il sera à Dubaï, je sais pas. C'est pas mon objectif, mais voilà, si demain ma vie change et que je change, parce qu'on change quand même quand même au salariat, on change. Mais dans l'entrepreneuriat, quand on voit que ça marche et que on se pousse encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Puis je crois que c'est le mindset d'un entrepreneur, c'est ça, c'est d'avoir tout le temps envie de quelque chose après et d'avoir une petite longueur d'avance, une petite envie en plus à chaque fois. Et puis voilà. Donc moi, c'est clairement 100% le processus. Et même si ça doit s'arrêter demain, je me dirais que le process que j'ai fait jusqu'à maintenant, de la petite Hélène qui prenait ses petites affaires pour aller chez ses petits clients pour couper 3 ongles de pied, c'était bien aussi, en fait. Il y a eu des gens super que j'ai rencontrés. Et si ça s'arrête demain, c'était clairement le process qui était important. Donc, tu es plutôt tout à fait d'accord avec la phrase l'évolution de ton entreprise reflète ton évolution personnelle. Ah bah, complètement. 100% d'accord. Oui. À toi, Cathy, de nous parler de l'objectif ou du cheminement. Je suis team cheminement aussi. Bizarre. Mais ouais, je sais pas, je suis team cheminement. J'ai quand même un peu, entre guillemets, 2 grands rêves qui sont d'être une femme qui vit de son travail, enfin de son labeur, quoi, vraiment de la valeur ajoutée que je crée au quotidien, d'arriver à en vivre à un niveau satisfaisant pour mes besoins, ça, ouais, c'est un sacré rêve. Et puis aussi le kiff d'être payée pour être créative, parce que mine de rien, graphiste, je crée tous les jours, etc. Et ça, en fait, j'enviais les gens qui y arrivaient. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu mes deux grâles que je vois. Et puis, pour atteindre ces grâles-là, effectivement, rien n'est écrit d'avance. En fait, j'ai un peu cette impression dans l'entrepreneuriat, même si on disait, ouais, je me fais une vision à 3-5 ans, enfin voilà, 3 ans, je fais ça, 5 ans, etc. Certes, c'est bien, ça rassure, ça peut rassurer des investisseurs, des banquiers, la CCI ou je ne sais quoi, c'est très bien de se poser là-dessus, et même d'arriver à réfléchir de cette manière-là, c'est important d'avoir une vision et tout. Mais franchement, je mets au défi de voir si dans 5 ans, ce qu'on avait prévu, c'est arrivé ou pas. Parce que moi, je pensais pas que déjà au bout d'1 an, j'aurais une collaboratrice avec moi. Je pensais pas que je serais dans déjà de la transmission, alors que moi, je me trouve aussi un peu débutante. Donc en fait, je me laisse surprendre par tout ça. Et ça amène autant d'inconfort, moi qui ai une personnalité qui aime beaucoup contrôler, enfin qui a besoin de contrôler. Du coup, ça amène d'inconfort dans ça, parce que des fois, tu es dans des situations où en fait, tu es obligé de créer une nouvelle solution, quoi. Des fois, je me pose et je me dis, mais là, je suis dans un mur. Et en fait, faut toujours arriver à rebondir. Et c'est ça qui fait que je trouve que ça rend le parcours riche. Et ça fait aussi, je te rejoins, Hélène, ça fait que même si je retourne dans le salariat, ce ne sera pas un échec, hein, même si j'y retourne à un moment de ma vie, parce que ça sera logique à ce moment-là. Et ben en fait, tout ce que j'aurais bâti sur moi-même, d'avoir misé sur moi, d'avoir suivi des coachings, de m'être développée, en fait, je ne le perdrai jamais. C'est un peu comme... ce sera un petit trésor que j'ai construit et il sera là pour toute ma vie. Et ça, du coup, c'est vraiment le cheminement qui est hyper important. Vous parlez toutes les deux de ne pas pouvoir planifier à 5 ans, 3 ans, même 2 ans, ce que vous allez faire par la suite avec votre entreprise. Est-ce que vous diriez que l'improvisation fait vraiment partie intégrante de l'entrepreneuriat ? Alors, oui, certes, il faut avoir une partie, comme Cathy le dit, où on peut rebondir facilement. Ça, c'est un indéniable de l'entrepreneur. Avant, il y avait un problème, on n'avance pas. On reste focus sur le problème. Une fois qu'on a eu beaucoup de problèmes, et en entrepreneuriat, il y en a beaucoup, et on apprend à ne plus voir le problème très longtemps. On va tout de suite sur la solution. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Tu peux répéter ma question ? S'il te plaît. Est-ce que l'improvisation fait partie du cheminement salarial ? Oui. Entrepreneurial, excusez-moi. Ouais, en fait,
faut pas trop non plus d'improvisation, c'est-à-dire que tous les coachs d'entrepreneurs pourront le dire. À chaque fois, c'est des questions qui nous posent. Quelle est la vision à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, à 6 mois? Et c'est important d'avoir cette visualisation, de se dire je veux aller là. Et si on n'a pas cette visualisation-là, on s'éparpille, on va dans tous les sens et on va nulle part. Donc c'est important de l'avoir. Mais par contre, c'est important de rester flexible. Si à un moment donné, je suis plus alignée avec ce que j'ai dit il y a 2 ans et que pourtant ça va très bien là où j'avais dit, il faut aussi se dire là, il y a une autre opportunité qui arrive à moi, qu'est-ce que je fais? Si c'est plus aligné avec ce que je suis là aujourd'hui, bah, j'y vais en fait. On va pas rester focus sur ce qu'on avait dit. En tout cas, moi, je vais pas rester focus sur ce que j'avais dit, je vais switcher. Pareil que Cathy, j'avais pas prévu de prendre un apprenti et puis de transmettre. Et puis finalement, il se trouve que j'essaye et puis que ça me plaît beaucoup. Donc je vais pas me dire bah non, parce qu'au tout début de mon entreprise, j'avais pas prévu ça. Ça arrive, ça me plaît. Et j'y plus vais. encore aujourd'hui, tu vas lancer tes formations dans l'esthétique. Bah voilà, exactement. Encore une opportunité qui n'était pas du tout prévue, que quelque part je crée, mais qui fait partie aujourd'hui de qui je suis, de ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, et qui s'avère aujourd'hui très clair à moi, alors qu'il y a 1 an, ça ne l'était pas du tout. Donc voilà, il faut avoir une vision. Et puis si y a quelque chose qui arrive entre-temps, bah faut y aller aussi. Si on se Super, sent bien, merci. il faut y aller. Ouais, c'est ça, faut un petit peu toujours laisser une part à l'imprévu, etc. Enfin, moi, je ressens ça aussi bien pour mon entreprise à moi, comme tu le dis pour ton entreprise, prendre une apprentie, te réorganiser en interne, ta petite soupe interne et tout. Et à la fois, je sens que cet état d'esprit aide beaucoup mes clients. Parce que parfois, je fais des réunions avec des clients réguliers, tu vois, où on soulève des problématiques. On se dit, bon, bah, est-ce que là, on continue à collaborer ensemble sur quelle modalité, sur quel type de job, tu vois, sur quel type de livrable et tout. Et on dit, ah oui, alors là, il y a telle problématique, il y a tel truc, là, il y a tel budget, là, machin. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on bute sur un problème, j'ai un peu aussi ce rôle d'apporter des solutions. Et en fait, à la fin, je suis toujours gagnante parce que si j'aide à apporter les solutions, bah forcément, je me mets dedans. C'est pas toujours intéressé ou stratégique de ma part, parce que vraiment, je suis honnête avec mon client et si je suis pas dedans, je suis pas dedans. Si la solution, elle est sans moi, elle est sans moi. Mais par contre, souvent, je crée un écosystème où je dis, bah attends, je vais faire ça, je peux demander à un vidéaste de compléter en faisant ça, etc. Et en fait, je crée un peu comme une offre globale pour les clients. Et du coup, ben, un peu sans m'en rendre compte, je me dis que cette façon un peu de gérer mes solutions à moi et de pas me focus sur les problèmes, ben, je le fais pour mes clients et je crois que ça les fait avancer eux aussi plus vite en fait. Finalement, si je comprends bien, c'est plus vraiment de l'improvisation, mais plus de la flexibilité, de l'adaptabilité en fonction des défis et des opportunités auxquelles vous faites face. C'est quelque chose, les défis et les opportunités qu'on peut aussi retrouver dans le salariat, pas du tout dans le même degré, mais ce sont vraiment 2 réalités qui sont totalement différentes, le salariat et l'entrepreneuriat, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Selon vous, qui ont vécu les 2 réalités finalement, quelles sont les principales différences entre ces 2 modes de travail et de vie, on peut dire? Ah, c'est à moi. Je te laisse commencer. Vaste sujet. Ouais, je crois que c'est celui sur lequel je me suis noté le plus de choses à dire, je crois. Vaste sujet, ouais, parce que pour moi, il y a 2 dimensions. Il y a déjà une dimension de posture en tant que personne. Donc là, quelque part, c'est assez vaste, hein, comment je me positionne par rapport à l'humain qui est en face. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le salariat, j'ai une tendance que j'ai beaucoup de mal à changer, qui est de naturellement me mettre moins, je sais pas, moins importante ou me donner moins d'estime à moi qu'à mon chef. Déjà, peu importe dans quel travail je suis, j'ai l'impression que ce côté hiérarchique, peut-être, je sais pas si ça me pose problème, mais en tout cas, c'est une posture qui est pas si confortable que ça pour moi. Parce que je peux m'écraser devant mon chef assez facilement. S'il n'est pas d'accord avec moi, je vais peut-être pas oser à 100% lui dire mais si regarde pour telle chose ou telle chose, je me dis bon un peu c'est le chef donc voilà. Donc ça bon quelque part je trouve qu'en tant que personne c'est pas génial pour moi tu vois comme constat.
Et du coup, voilà, j'ose peut-être moins dire les difficultés que je rencontre quand je suis dans le salariat parce que je me mets une pression vraiment toute seule à me dire, «Bah, non, en fait, je vais pas aller demander de l'aide ou je vais pas oser le dire à mon chef parce qu'il va croire que je suis pas compétente» et du coup, bah, toute seule, je me galère un peu dans des trucs alors qu'en fait, peut-être que voilà, si j'ouvrais la porte plus rapidement, peut-être que j'aurais plus de solutions et tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai identifié que pour moi, ça peut être un frein. Que j'ai pas du tout dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, de manière très, très naturelle, sans rien forcer, je me mets sur un pied d'égalité avec tous les autres humains. Que ce soit mes clients, ceux qui me payent cher, ceux qui me payent moins cher, ceux qui sont récurrents ou pas. Et du coup, bah, ça déjà, c'est un bon luxe. En tant que personne, en tant qu'humain, en fait, genre juste, c'est un bon luxe de pas me sous-coter ou de surcoter l'autre. Enfin, je sais pas si c'est moi qui me sous-cotais ou que je surcotais l'autre, peut-être plus de surcoter l'autre. Mais voilà, j'ose plus verbaliser, des contraintes, des voilà, des problèmes de timing, de dire: «Bah, attends, là, faut qu'on revoie nos échéances» et cetera et du coup, ouais, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Ça, c'est le premier point. Je sais pas si je continue après, si tu veux parler enfin, si tu veux dire un peu, ce que tu penses, Hélène? Non, parce que je comprends pas la question exactement pareil que la tienne, donc je te laisse développer. Et puis Ouais, moi, ça marche. tu vois, mon cerveau n'est pas le même que le tien. Ouais, effectivement, ouais. Et ensuite, il y a une dimension, je pense que j'ai, comment dire? C'est assez personnel, hein, mais que j'ai développé, je pense, avec, ma maladie que j'ai traversée et cetera. Maintenant, j'ai une conscience de mon corps qui est très différente par rapport à avant et je me rends compte que mon cerveau et mon corps doivent tout le temps faire équipe et si j'en laisse un des 2 sur le côté trop longtemps, c'est néfaste pour moi. Donc que ça soit ma santé, mentale, psychique et cetera, d'accepter des choses avec lesquelles je suis pas d'accord pendant trop longtemps ou alors, me forcer à être dans un niveau d'énergie qui est pas le mien, dans un niveau d'enthousiasme qui est pas le mien ou enfin, en tout cas, d'être en décalage. Ça me va pas et du coup, je me suis rendu compte avec l'entrepreneuriat, je savais pas vraiment avant, de me lancer dans l'entrepreneuriat que ça me pesait autant, le salariat, pour ça. Mais en gros, je me suis rendu compte que dans le salariat, je me coupais d'une partie de moi-même, donc de mon corps et en fait, c'était que mon cerveau qui allait au travail. En fait, je me suis vraiment rendu compte que mon corps, il suivait et je l'amenais à bout et cetera. Les jours où tu es fatigué, bah, tu vas quand même à la même heure, les jours, où tu te sens mieux, bah, où tu auras envie de faire plus d'heures, bah, pas forcément. Enfin, il y a ce côté routinier, qui je trouve qui est pas si logique que ça pour moi, en tout cas, dans la gestion de mon énergie et du coup, dans l'entrepreneuriat, vu que je travaille de chez moi et que je travaille souvent seule, en fait, bah, en fait, je ressens à quel moment j'ai besoin de me connecter à mon corps, à quel moment je me dis: «Attends, j'arrête ma» à la fin de la réunion, je me fais 15 minutes de pilates ou alors enfin, j'ai besoin de me reconnecter souvent et j'ai l'impression que c'est une clé de longévité pour moi. Dans ma santé à long terme, je crois que c'est vraiment un des leviers assez puissants et voilà et différent entre le salariat et l'entrepreneuriat. Ok. Bah, c'est assez perso, hein, mais du coup, ta Bah, réponse c'est peut le être très but. différente, hein, mais c'est C'est le c'est OK. but. Bah, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que surtout, en fait, tu peux personnaliser ta façon de travailler, chose que quand tu travailles souvent dans une entreprise, tu peux pas le faire. À moins d'être dans une entreprise qui est très pisse et qui te laisse faire du yoga 3 fois par jour dans ton bureau. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. pas souvent. Je crois que j'aurais eu besoin Ça d'une peut arriver. entreprise, peut-être, hyper flexible, Mais sur oui, les jours de télétravail, bien sur sûr. en fait, tout l'à côté du travail, de comment je fais le Ouais. travail, quoi. Ok. Eh ben, donc moi, je l'ai compris un peu différemment la question, c'est-à-dire quelles sont les contraintes du salariat et de l'entrepreneuriat. Bon, moi, j'ai plein de contraintes dans l'entrepreneuriat, même si je suis contente d'y être. Je vais dire qu'il y a des responsabilités, mais plus que par rapport à quand j'étais salariée. C'est-à-dire que bah, c'est des responsabilités financières, par exemple. Juste le fait de me dire que bah, si demain j'ai moins de clientèle, je peux probablement ne pas me tirer de salaire ou vraiment un salaire petit. Déjà ça, c'est une responsabilité qui pour moi est énorme, qui m'incombait pas du tout quand j'étais salariée. C'est-à-dire quand j'étais salariée, t'as une cliente qui annule. Limite, t'es un peu content. Tu te dis, je vais. Ouais, bon, dans l'esthétique, si vous écoutez et que vous y êtes, vous savez que c'est pas de cliente, ça veut dire
faire du ménage. Donc voilà, mais voilà, c'est pas les mêmes répercussions qu'aujourd'hui. Si j'ai une annulation, je suis un peu plus dégoûtée parce que c'est mon salaire, ma rémunération. Donc plus de responsabilités, surtout financières, plus de charge mentale parce que aujourd'hui, après c'est ma personnalité, mais je veux toujours pousser plus loin. Donc forcément, là actuellement, je suis presque avec 2 entreprises, donc autant vous dire qu'il y a du boulot. Et le travail s'arrête jamais. C'est aussi une contrainte. C'est de se dire que je rentre chez moi. Quand j'étais salariée, je fermais la porte de l'institut. C'était terminé. Même si je ramenais quand même des trucs un peu négatifs à la maison. L'entente avec le patron qui va pas. L'entente avec, je sais pas, avec une nouvelle salariée qui est compliquée. On ramène quand même des choses. Mais là, on en ramène un peu plus. Donc voilà, là, il y a quand même beaucoup... Moi, je trouve qu'il ne faut pas idéaliser non plus l'entrepreneuriat parce que c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de responsabilités. Mais par contre, je vais nuancer parce que je ne ferais pas ça s'il n'y avait pas des points positifs, forcément. J'ai des horaires qui sont adaptables. Si un jour vraiment j'ai décidé, un peu longtemps à l'avance parce que je travaille quand même en clientèle, donc j'annule pas du jour au lendemain. Tu peux nous dire que tu as plus d'une semaine de booké dans ton planning à chaque fois. Enfin, genre tes clientes, Oui. faut qu'elles s'y prennent à l'avance avant de prendre rendez-vous. Oui, voilà, par exemple, là, je peux pas dire, là, aujourd'hui, quand on enregistre, on est samedi, je peux pas dire lundi, tiens, je prends ma journée. Non, parce que j'ai déjà des rendez-vous. Mais je peux très bien me dire, je sais pas, le 26 avril, c'est l'anniversaire de ma sœur. Je peux très bien dire, je vais pas travailler. T'as vu, je me souviens de la date. C'est le 27, mais c'est pas grave. Non, c'est le 26. Camille me connaît bien. Je peux très bien dire, à l'avance, je travaille pas et c'est OK. Donc ça, c'est un vrai point positif, des horaires adaptables. Tout comme je peux me dire, ce jour-là, j'ai envie d'avoir 2 heures de pause pour manger. C'est adaptable. Après un massage, c'est ce que je fais souvent, je mets une demi-heure de pause parce que je sais, comme Cathy, que je vais avoir besoin de récupérer mon énergie avant de passer à la personne suivante. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Et tout comme, par exemple... avoir les valeurs que je donne dans mon entreprise, ça n'a pas de prix. Comme j'ai dit avant, j'ai travaillé trop souvent hors de mes valeurs, hors de ma vision des choses. Et aujourd'hui, pour moi, ça n'a vraiment aucun prix de pouvoir travailler aligné avec moi-même. Et puis, donner une direction à court, long, moyen terme de mon entreprise, comme je le décide, comme je le vois. Voilà. Pour moi, il y a plein de points positifs aussi, mais je voulais nuancer parce que c'est pas Versailles. Ouais, j'avoue. Et vous, d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez aussi en tant qu'entrepreneur ou pas d'ailleurs, si vous avez aussi des contraintes ou des points positifs que vous avez envie de mettre en lumière, n'hésitez pas à nous commenter aussi. Ouais. En parlant des auditeurs, je pense qu'ils veulent vraiment savoir si jamais vous devez retourner dans le salariat, qu'est-ce qui va vraiment vous manquer dans l'entrepreneuriat et inversement, qu'est-ce qui vous manque dans le salariat maintenant que vous êtes entrepreneuse. Waouh. On s'y attendait pas, celle-là. Ouais, celle-là, on l'a pas préparée. Merci de nous surprendre, Camille. Pour le coup, moi, ce qui me manque depuis que je suis entrepreneuse, c'est cette vie sociale, professionnelle, imposée, gratuite, quoi. Enfin, vraiment ce côté où, voilà, dans ton boulot, tu as toujours des collègues, tu as toujours dans des gens. On coupera au montage, ça? Non, tu es toujours avec des gens dans ton environnement, que ce soit des collègues proches, pas proches, du service d'à côté, etc., ou de l'entreprise d'à côté, dans les locaux, etc. Et du coup, ça, je suis graphiste, donc je bosse depuis chez moi, donc j'ai énormément de liberté, hein, donc c'est contrebalancé par plein de choses. Mais c'est à moi de me motiver et d'être assez honnête avec moi-même, de me dire là, je me sens seule en ce moment. Donc, je m'entoure soit d'autres professionnels, enfin, par exemple, des fois, je bosse avec des vidéastes, avec des gens qui font des sites web et tout. Je m'entoure d'autres pros pour me créer une petite équipe sur certains projets. Et ça, c'est vraiment une respiration pour moi.
Ou alors carrément, je me dis que je vais faire un événement, enfin, tu vois, je vais participer à un événement ou que je vais aller, ou même voir ma vie enfin, voilà, mes amis plus souvent ou des choses comme ça, mais c'est à moi d'être à l'initiative. C'est vrai que c'est voilà, faut enfin, en tout cas, ouais, ça me manque un peu des fois, pas tout le temps parce que j'aime bien être un petit loup solitaire, mais mais voilà, c'est un des points quand même assez importants et je pense qu'il se recoupe souvent dans les métiers de service, hem peut-être où on n'est pas en direct clientèle tout le temps, peut-être pas comme toi Hélène où tu vois 50 personnes par jour et que tu enchaînes et que du coup, tu peux parfois être un peu oppressée aussi d'avoir presque trop de relationnel client en même temps, quoi. Et du coup, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui va te manquer si jamais tu retournes dans le salariat? C'est une super question. Je pense que c'est, instinctivement, je pense que c'est la liberté. Vraiment la liberté d'avoir un quelque chose qui me colle à la peau, quoi. Vraiment de me dire, que mon entreprise me colle, parce qu'elle correspond en tout point. C'est moi qui la crée, donc je peux me créer une prison comme me créer un super espace de liberté et du coup, ben, c'est vraiment ça, c'est me dire que quelqu'un d'autre va décider pour moi de tous les jours me lever à la même heure. Enfin, je crois que ça, c'est un truc Oui, qui me on a fait l'impression que c'est profondément redondant. qui m'embête. En fait, je crois que c'est la routine. Moi, j'ai l'impression que mon être, c'est un petit peu perché peut-être, mais j'ai l'impression que mon être s'éteint si je me fonds dans une routine. Vraiment, je me lève à 6h45 tous les matins pendant 10 ans. Honnêtement, ça me saoule d'avance. Je préfère me lever des fois à 6h, des fois à 9h, des fois à 10h, mais avoir que des projets qui me donnent envie de me lever et du coup, pour moi, c'est le prisme, il est différent à cet endroit-là. Et toi, Hélène, alors, c'est des Ouais, s'il y a questions? carrément des prismes, là. Vas-y, balance, des mots difficiles. Moi, c'est quoi? C'est ce qui me manquerait si j'étais... Exactement. Alors, ce qui te manquerait si tu devais retourner dans le salariat et Ah oui. inversement, maintenant que tu es entrepreneur, qu'est-ce qui te manque? Ou il peut n'avoir Ouais. rien du tout. Attends, déjà, si je retournais aujourd'hui dans le salariat, ce qui serait cool pour moi, c'est les congés payés, un congé maternité envisageable sereinement, entre guillemets, ouais, plutôt sereinement, je pense. Mais je pense que c'est tout, en fait. Ouais, je pense que c'est tout. Et si je retournais dans le salariat, je le ferais, mais pas dans mon domaine. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez bien compris, avec tout ce que j'ai dit, que j'avais une vision très, très singulière, en fait, la mienne, ma vision à moi de mon métier. Demain, je sais pertinemment que je ne pourrais pas retourner avec tout ce que j'ai construit là et tout le bien-être que j'ai mis autour de ça. Je ne pourrais pas retourner, à moins que la personne ait vraiment la même vision que moi. Mais j'en connais pas aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui recrute, j'en connais pas. J'ai vraiment l'impression toutes les deux qu'il y a plus que la liberté, un vrai alignement avec vos valeurs dans votre entreprise. Parce que finalement, la liberté, c'est presque comme un argument supplémentaire de votre alignement, mais c'est vraiment l'alignement plus que la liberté. Ouais, puis du coup, ça répond peut-être aussi à la question d'après, c'est-à-dire que je me disais, si je retourne dans le salariat, ce serait dans autre chose qui n'a rien à voir et qui ne me porte pas, en fait. C'est-à-dire que je trouverais une autre façon. Par exemple, j'irais travailler dans un drive, tu vois, n'importe quoi où il y a pas où mes valeurs n'y s'y trouveraient pas. Donc genre un métier alimentaire, quoi. Voilà. Ouais. Mais par contre, qui me permettent à côté de faire des choses qui me porteraient énormément à titre personnel et de loisirs, par exemple. Je pense que là, on est en train de dire que l'entrepreneuriat, c'est hyper important, que c'est génial, tout ça. Mais c'est juste une extension de nous qu'on peut aussi avoir dans les loisirs. Il y a des gens qui peuvent avoir un métier complètement alimentaire et à côté de ça, aller à la pêche tous les après-midi et ça les transporte de pouvoir juste faire ça. Et c'est pas grave si leur métier, c'est pas non plus leur passion, en fait. Mais nous deux, c'est vrai qu'on a ce point commun de vouloir que dans notre quotidien, dans notre travail, eh ben, on soit alignés, on se retrouve dans notre travail. À tort ou à raison, hein, parce que le travail, ça définit pas toute notre personnalité non plus. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai déjà essayé d'être dans une passion, parce qu'avant d'être graphiste, j'avais un autre métier. Mais donc j'étais passionnée et j'étais salariée. Et en fait, ça a pas duré. En fait, c'était
trop intense. Je crois que c'était beaucoup de passion trop intense, mais du coup, vu que c'est pas toi qui gères ça, mais que la passion elle te porte, mais c'est selon les règles de quelqu'un d'autre, selon les règles de ton entreprise, de ton chef et tout, bah en fait, je trouve que l'équation elle marche pas pour moi. Donc, je suis un peu d'accord avec ce côté hyper radical de dire ben ouais, je crois que pour faire une vraie coupure, vaut mieux faire un truc qui me porte pas trop, mais où je puisse continuer d'être une personne riche de plein de projets, mais à l'extérieur, quoi. En tout cas, c'est ma façon de penser maintenant. Par contre, je me, je me ferme pas. Je pense aussi que l'entrepreneuriat, c'est un moment de sa vie, c'est logique. Et qu'en fait, il y a peut-être d'autres moments de ta vie. Enfin, là, tu parles de maternité, tu parles de trucs. Je pense que dans une vie, on a aussi plein de cycles et que le cycle de la vingtaine, c'est pas pareil que la trentaine, que la cinquantaine, etc. Et même que la pré-retraite et tout. Et du coup, pour moi, c'est logique à ce moment-là, mais je me ferme pas la porte de me dire, ça se trouve, j'aurai un employeur super cool qui va me proposer quelque chose et ça sera génial. Surtout vu comme je vois que l'évolution du travail, je trouve, amène de plus en plus de liberté aux gens et tout. Je me dis que ça me donne aussi de l'espoir pour l'avenir, quoi, de me dire que voilà, c'est pas une porte que je me ferme pour toujours, quoi. Moi, j'aimerais bien un petit peu revenir sur vos valeurs. Votre travail aujourd'hui, il a du sens parce que c'est votre projet, vos valeurs. Mais est-ce que vous avez l'impression, justement, en mettant votre projet, vos valeurs, que ça a plus d'impact sur vous-même? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, on va un peu retomber sur les mêmes sujets, mais plus ancré avec vos valeurs, mais aussi sur vos clients? Est-ce que vous avez l'impression que ça se ressent plus que quand vous étiez salarié ou pas forcément? Vous mettez presque le même cœur et les clients sont satisfaits de la même façon? Ouais. Question un peu difficile. Bonne question. Moi, je dirais que aujourd'hui, j'attire des clients qui viennent chercher ce que je propose. Alors que quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, j'avais de la clientèle qui venait chercher ce que ce quelqu'un d'autre proposait. Donc, je dirais pas qu'ils étaient pas satisfaits, les clients, finalement, mais je pense qu'on attire plus de clientèle quand tout est aligné, finalement. Quand si, avec mon ancien patron, on avait été vraiment alignés, on aurait, je pense, eu une super réussite, en fait. Là, c'est plus facile pour moi d'avoir la réussite, même si c'est pas une énorme réussite, mais c'est plus facile d'avoir une réussite quand tout est aligné, je pense, encore une fois. Une réussite quand même. Enfin, c'est une réussite. Ouais. Ouais, oui, t'as créé un super truc quand même. Bah ouais, non, mais moi je suis assez admirative en tout cas de tout ce que t'as entrepris. Je me souviens encore quand tu as pris ton local et que tu as investi sur toi la première fois et que tu te dis, enfin que tu n'avais jamais eu de client, quoi. Tu te dis, j'ai jamais eu de client en tant que non salarié. Et en fait, j'ai juste peur qu'il n'y ait pas de client, mais à la fois, j'ai juste peur qu'il y ait un client aussi, parce que je vais pas savoir, je vais être là, oh, attends, je vais perdre tous mes trucs et je vais vouloir tellement bien l'accueillir que je vais même pas savoir dire bonjour comme il faut. Enfin, tu vois, c'est un peu ce côté déstabilisant. Et quand je vois que maintenant tu as une apprentie, que tu remplis ton planning à fond et que tout le monde est super content d'aller dans ta boîte, enfin. Voilà, c'est ton petit moment, je te sauce, mais je le pense vraiment. C'est tout trop juste. Sinon, moi, pour répondre à ta question, je suis assez lucide. C'est-à-dire que moi, c'est mon ambition d'être plus alignée avec moi-même. D'ailleurs, avec mon coach, on a commencé un travail là-dessus, de dire à quel point mes valeurs personnelles rayonnent dans mon entreprise. Et pour l'instant, si je suis vraiment alignée et que je suis sincère, je vais dire que c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Je pense que mes valeurs, elles influent ma façon dont moi je m'organise, mais par contre, elles arrivent pas encore jusqu'à mes clients. Elles arrivent pas encore. Mes process sont pas assez infiltrés encore de mes valeurs imprégnées pour que ça soit le cas. Par contre, c'est dans mon objectif que ça le soit dans les années à venir. Mais vu que ça fait qu'1 an que je me suis vraiment lancée, je pense que je suis encore un peu jeune dans mon entreprise, vraiment. Et que du coup, faut que tout ça mature. Donc, j'ai envie de dire, je me modèle encore beaucoup à mes clients. Et je me suradapte encore un peu trop. Ce qui fait que ben moi, enfin voilà, j'ai pas été encore rentable l'année dernière. Enfin la première année, j'ai pas été rentable. Donc ce qui fait que voilà, j'ai aussi ce besoin d'avoir du client et je vais pas dire travestir mes valeurs parce que voilà, si on me propose de bosser pour du nucléaire, je dirais non. Mais par contre, voilà, des fois, je fais des projets où je me dis bon, c'est pas tout à fait ma cible, c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de valoriser sur mon portfolio pour mes projets d'après, tu vois.
Et ça, voilà, je pense que c'est un peu une dure réalité de l'entrepreneuriat où parfois, au début, ben, le besoin d'engranger des clients est plus fort que ta vision. Mais voilà, je pense que je suis là-dedans. Par contre, ce qui me rassure et ce qui montre que moi, au moins, je me sens assez alignée avec moi-même, je pense, c'est mon taux de fidélité. C'est vraiment que mes clients, quand ils bossent une fois avec moi, s'ils ont des besoins récurrents, ils me rappellent. Et du coup, et ils trouvent ça facile. Enfin, quand je leur demande comment ça s'est passé la collab à la fin, tu vois, ils me disent en fait, tu m'as rendu léger. On a bossé sur un projet assez lourd pourtant. Enfin, tu vois, on a, je sais pas, refait toute la charte graphique de ma boîte, ma devanture, mes trucs et tout. Et en fait, ils me disent, je savais tellement pas par quel bout commencer. J'avais l'impression qu'on se lançait dans un putain de truc. Et en fait, vu que tu étais là à tous les moments du projet et que toi, tu as le sens de la responsabilité de gérer tout le truc, je me suis totalement reposée sur toi. Et en fait, du coup, moi, c'est assez satisfaisant de voir ça, qu'après, ils me font vraiment confiance et qu'on instaure dans la durée une fidélité qui fait plaisir, quoi. Ouais, juste, c'est vrai que je comprends ce que tu dis sur travestir ses valeurs au début pour avoir des clients. Mais c'est vrai qu'après un peu d'expérience, j'en ai pas non plus 40 ans d'expérience, je me dis plus ça en fait. Je me dis que c'était une erreur un petit peu de faire ça. Bien sûr, c'est facile à dire après quand on a déjà de la clientèle, mais finalement, on peut très bien avoir de la clientèle, mais de la mauvaise clientèle aussi. Ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire qu'à force de se dire, bon, je prends, même si ça me ressemble pas, je prends pour prendre, et ben finalement, on peut se dégoûter de son métier aussi, même en étant entrepreneur. Et moi, ça m'est arrivé de me dire, mais attends, c'est pas ça que je voulais de mon expérience. Et de revoir tout et de se dire, bah tant pis si je vais en choquer quelques-uns et qu'ils partent, mais je vais imposer mes valeurs. Là, c'est un petit peu, je dis ça parce que c'est un peu le travail que je suis en train de faire, de me dire, mais souvent on le fait quand on a de la clientèle, de se dire c'est bon, je suis calée, entre guillemets, on n'est jamais vraiment calé, mais je me sens plus sûre de moi, et maintenant je vais te dire qui je suis vraiment, et il n'y a que les vrais qui vont rester en fait. Ouais. Et en fait, quand on fait des coachings et tout ça, c'est vrai que c'est presque quand on ouvre son entreprise, on devrait déjà faire ça pour n'attirer que les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ça veut dire les personnes qui nous ressemblent et qui seront en adéquation avec ce que nous, on a à proposer. Et ça veut dire tout le métier que tu fais, c'est hyper important. Ça veut dire que les entreprises, il faut que dès le début, elles montrent qui elles sont par leur communication visuelle, etc., pour que ça attire les bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et avec qui ça va vraiment matcher. Je suis d'accord à 100% avec toi. Par contre, j'apporte juste une nuance qui est purement perso, qui est quand je me suis lancée, je croyais savoir ce que je voulais. Et en fait, le fameux truc où quand tu te lances et en tant qu'entrepreneur, tu es pris à bras le corps et que tu es obligé de faire du développement personnel, tu es obligé pour pardonner à ta boîte tous tes défauts perso, tout simplement. Et tu es obligé de bosser sur toi. Et je trouve qu'en fait, c'est aussi en ayant les mauvais clients que tu arrives à affiner qui tu as envie d'avoir et qui t'es vraiment. Pourquoi ça a été un mauvais client pour moi? Ah, mais parce qu'il a choqué telle valeur que j'ai, il m'a percuté et tout. Et ça, mine de rien, je pense qu'en termes de connaissance de soi, c'est assez puissant. Et du coup, voilà, peut-être il y a amorcer, peut-être si vous vous lancez et que vous vous posez ces questions-là, est-ce que je dois bétonner tout ça, mon client idéal, ma cible, verrouiller tout ça? Je dis ouais et non. Enfin, vraiment, ce côté, ouais, allez-y petit à petit, mais vous fermez pas trop de portes trop tôt, parce que quelque part, vous allez évoluer aussi. Et du coup, il est possible que vos clients idéaux évoluent. Et du coup, voilà, simplement se réajuster. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est toujours rester flexible, quoi. Finalement, vous allez évoluer, votre clientèle va évoluer aussi, mais pas rester dans ce truc où, ok, on a que des clients qui sont pas, qui nous ressemblent pas, qui sont pas du tout dans notre cible et qui nous font mal, en fait. Faudrait pas rester là-dedans. Faudrait avoir aussi le truc de faire quelque chose qui te ressemble et attirer les gens qui te ressemblent. Je crois que c'est une de mes peurs, on n'en a pas parlé, mais une des peurs que j'ai dans l'entrepreneuriat, je divague un peu, c'est de, c'est de vraiment me construire ma prison. Me construire, parce qu'en fait, tu as la responsabilité de tes clients, de ton apprenti, tu as la responsabilité de plein de trucs financières et tout, mais tu as quand même une sacrée responsabilité qu'on nomme jamais vraiment. Mais vu que c'est toi qui crées quelque chose, tu peux tomber dans le panneau et créer quelque chose qui t'enferme dans des choses qui te plaisent pas. Et du coup, en vrai, qu'est-ce que tu fais quand tu te dis je crée ma boîte
Et en fait, je me rends compte que soit mon secteur d'activité, c'est pas tout à fait le bon, ou soit mes clients que je vois tous les jours, ils me fatiguent, ils me saoulent, ils m'épuisent. Et en fait, à quel moment tu te dis, mais en fait, c'est moi qui ai créé ça, et du coup, est-ce que j'ose voir ça en face ou pas? Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on se demande au quotidien. Est-ce que ça me va? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que ce que j'ai créé, les conséquences de ça que j'avais pas tout anticipé parce que c'est pas possible, est-ce que je suis OK avec ça? Et du coup, de réajuster à chaque fois, mais enfin. Je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas dans mon domaine, je le constate, dans l'esthétique et le bien-être, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là où on subit la clientèle et puis de toute façon il faut faire de l'argent, il faut que ça rentre parce qu'il y a des charges aussi, pas que pour s'acheter la plus belle voiture, hein. Il faut que ça rentre. Donc, et à un moment donné, je me réveille et je suis plus du tout alignée avec ce que j'avais décidé au début, en fait. Ça ne ressemble plus du tout à ce que je voulais faire. Mais je suis enfermée parce que je me suis mis des charges trop grosses et ça me ressemble plus. Vraiment là, j'ai aussi eu ce cas-là et puis des fois ça m'arrive aussi de me dire encore un petit peu ça m'arrive moi aussi. Mais là, il faut pas se laisser aller entre guillemets, puis il faut dire qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça, qu'est-ce que je vais mettre en place. Et puis après, il y a des gros choix à faire des fois aussi. Ouais, je crois que ça nécessite d'avoir du courage, je pense, par rapport à soi-même et d'oser accepter ce qu'on ressent vraiment, quoi. De se dire, mince, là, c'est pas OK pour moi. Et de pas être dans le déni, c'est pas facile, hein, parce que je pense qu'on a des périodes de déni. Je pense qu'il y a le moment où tu dis, ah, ouais, non, ça me va pas. Tu restes dans le déni parce que t'as pas de solution immédiate, donc c'est plus confort de rester dans le déni à ce moment-là. Et ensuite de se dire, mais est-ce que je reste dans le déni assez longtemps pour me dégoûter de ma boîte et fermer, enfin vraiment, et faire autre chose, ou est-ce que je réagis et je rebondis et je trouve des solutions? Ouais. Moi, je pense que je vais un petit peu partir hors sujet avec ma question. On parle d'un public cible, des valeurs qu'on veut mettre dans son entreprise. Je sais toutes les deux que vous avez des coachs. On en a un petit peu parlé, Hélène, en venant. Est-ce que pour vous, c'est une nécessité? Enfin, pas forcément une nécessité, mais est-ce que c'est un besoin de se faire accompagner pour vraiment s'aligner avec ses valeurs, définir ce qu'on veut être et ce que qu'on veut représenter dans notre entreprise? Eh ben, non, je dirais pas que c'est une nécessité. Moi, ça l'est devenu parce que la charge mentale était trop intense pour moi avec les nouvelles responsabilités là, que je suis en train d'avoir, mais que je veux aussi. C'est un besoin pour moi à un moment donné. Ça ne veut pas dire que j'aurai tout le temps un coach, mais sur cette activité-là, je savais que toute seule, j'y arriverais pas. D'ailleurs, j'ai essayé. Mon ego, bien évidemment, m'a dit tu peux tout faire, vas-y. Et puis au bout d'un moment, il a dit oh, ça fait 6 mois que tu dis que tu le fais et que tu le fais pas. Donc à un moment donné, fais-toi aider. Donc voilà, c'est un plus de se faire aider et de savoir dire en tant qu'entrepreneur ou autre, hein, je vais voir quelqu'un, il aura peut-être la réponse, il va peut-être me pousser un peu aux fesses, il va m'obliger aussi peut-être à pas me pousser aux fesses, mais à me dire ralentis la pression aussi, que entrepreneur des fois ne sait pas faire. Et donc voilà, à un moment T, quand on a besoin, c'est bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ça ne le sera peut-être pas tout le temps. Très bien. Ouais. Ben moi, je sais plus c'était quoi exactement le déclencheur, parce que je me suis fait suivre par un coach pendant 6 mois, de manière vraiment, genre toutes les semaines et tout, assez assidue. Et là, on a espacé les séances, on se fait une fois par mois et tout. Et en fait, ouais, je crois que c'est peut-être un peu comme toi, Hélène, ce côté, mais je vais y arriver. Et en fait, je vais y arriver à battre mon syndrome de l'imposteur, je vais y arriver à oser facturer plus de 300 € pour une presta qui vaut 1000, je vais arriver à essayer de rentabiliser mes heures sans culpabiliser que mon client va payer super cher. En fait, toutes ces portes-là à enfoncer, ça prend vachement d'énergie parce que toutes les croyances limitantes, enfin, nous, on vient d'un milieu assez modeste où du coup, ben voilà, parfois on en parle, on a un peu des croyances limitantes sur ah, mon devis, si je le fais un peu cher, si j'augmente mes tarifs, ça va être compliqué pour mes clientes, d'être peut-être en hyper empathie sur certains trucs et du coup, de nous bloquer nous-mêmes. Et en fait, je crois qu'il y a un moment où tu te dis je vais arriver parce que je suis motivée. Et en fait, quand tu es entrepreneur, ce qui est difficile, c'est que ton niveau d'énergie de ton entreprise, elle fluctue en même temps que le tien.
Et tout le monde sur la planète est soumis à la même règle, quoi. Des fois, tu es motivé, des fois, tu as de la volonté et des fois, tu peux pas soulever une montagne du tout. Et du coup, je crois que c'est pour ça. C'est vraiment de me dire pendant plusieurs mois, je me dis: «Je me note mes freins et je vais essayer de les surpasser». Et en fait, du coup, je faisais autre chose. J'améliorais mon site internet, je faisais mes flyers, je floquais ma bagnole. Et en fait, il y a un moment, tu dis: «Mais là, je suis en train sérieusement de me prendre pour une teubée». Parce que je m'occupe le cerveau, je m'occupe l'esprit et en fait, je suis pas dans le vrai, quoi. Genre, et du coup, c'est pour ça, je crois que c'est pour en fait, mine de rien, c'est juste tu payes quelqu'un que t'as ou t'identifies qu'il a à peu près qui peut comp pas qu'il a les mêmes valeurs que toi, mais qui peut comprendre les tiennes, qui peut t'accompagner là-dedans et en fait, tu le payes pour lui dire, «Assure-toi que je vais pas me mentir sur ça, sur ça, Ouais, sur ça». c'est un garde-fou, on en C'est a besoin, exactement ouais, ça ouais. et lui dire: «Moi, je te donne ce rôle», mais ça pourrait être presque n'importe qui. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de Ouais, confiance. c'est un métier. Oui, c'est un métier aussi, mais quand tu démarres, tu sais, au tout début, tu sais, en gros, de pas rester tout seul dans ta tête quand tu sens que tu as ces problèmes-là, parce qu'en plus, on a quasi tous les mêmes en tant qu'entrepreneur. Mais en gros, vraiment, ouais, de mettre des garde-fous et de te dire: «Accompagne-moi là-dessus». Et en fait, quand tu finis l'accompagnement, tu te dis: «Mais si j'étais restée seule, franchement, j'y serais peut-être arrivée, hein». Donc l'ego qui parle, mais dans 4 ans. Et dans 4 ans, bah, si je suis pas rentable pendant 4 ans, ma boîte, elle ferme. Donc il y a un moment, en fait, tu te rends compte que c'était une question de survie, même si tu te rendais pas compte à quel point, au moment où tu as franchi le cap, mais en tout cas, je le vois comme ça. En parlant de garde-fou, je crois qu'on s'est égaré de notre prochain sujet, les filles. Exactement. Tu vois pourquoi on a besoin d'un coach? Merci Hélène, merci Cathy d'avoir répondu à ce vaste sujet salarié ou entrepreneuriat. On a un tout petit peu dérivé, mais je pense que c'est des sujets importants à développer qui étaient très intéressants. Maintenant, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cette discussion vous a inspiré et donné des clés pour mieux comprendre l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, ça m'en a donné, excusez-moi. Mais avant de se quitter, Cathy, Hélène, avez-vous eu récemment, dans votre actualité, des opportunités ou alors des défis, des défis qui seraient vraiment intéressants de partager avec nos auditeurs? Eh ben, j'en profite de ta petite question pour parler de ce podcast. En fait, tout simplement, comme on l'a évoqué un petit peu avant, le but, c'est un peu d'être aligné avec moi-même en étant entrepreneur et d'attirer, de rayonner, en tout cas d'oser rayonner les valeurs que je veux faire rayonner. Et en fait, je réfléchis de plus en plus ma communication de manière globale et du coup véhiculer des infos, même qui sont pas que ma grille tarifaire ou les types de prestations que je propose, et d'amener autre chose, d'amener juste ma sensibilité, d'amener qu'est-ce que je pense en tant que personne. Et je pense que ça peut peut-être intéresser certains de mes clients pour se connecter plus facilement et dire ah ouais, on est à peu près sur la même longueur d'onde et tout. Et mine de rien, ça facilite, je pense, une future collaboration. Donc voilà, j'utilise vraiment ce podcast pour ça. C'est un essai, on ne sait pas combien d'épisodes on fera, tous les combien, etc. Aujourd'hui, c'est le premier. Mais en tout cas, pour moi, c'est une belle opportunité. Je suis contente de la réaliser, en tout cas, avec vous aujourd'hui. Maintenant, je suis attendue avec votre regard inquisiteur sur le petit truc qui me gratte en ce moment, le petit truc qui fait que c'est plus compliqué, peut-être le défi, comme tu appelles ça. Mon défi, c'est que, avec mon besoin de liberté, mon côté graphiste, peut-être un peu perché parfois, dans le sens où, voilà, je m'adapte à plein de choses, je suis très polyvalente, et cetera. J'ai eu une expérience un peu compliquée, avec la création d'un site internet il y a pas longtemps, où en fait, ni mon client ni moi, on était satisfaits et en fait, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, donc ce qui fait que je me remets en question et en fait, je me rends compte à quel point mettre du cadre, ça me semble chiant quand moi on m'impose du cadre. Par contre, mettre du cadre à mes clients, c'est important parce que dans 90 des cas, la communication se passe bien, tout est OK, le client est sur la même longueur d'onde, mais dans certains cas, bah, en fait, le cadre, il est important de l'avoir posé avant, en fait. Et du coup, bah, là, je suis dans une situation un peu avec un client où ça fait 6 mois que son site internet, il traîne parce que moi, j'attends qu'il me donne des trucs, lui, il attend que je fasse des choses, il est pas satisfait, moi, je suis pas tout à fait satisfaite. La communication est super bonne, hein. Enfin, je veux dire, on se parle bien, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière et tout.
Donc le site avance, mais pas aussi vite que moi je voudrais et pas aussi vite que lui voudrait. Et on est chacun bloqué parce qu'en fait, je crois que j'ai pas mis assez de cadre au début sur, en fait, j'aurais besoin, dès que tu vas signer mon devis, j'aurais besoin que tu me donnes tel élément à telle date, qu'on suive tel rétro-planning et tout. Et du coup, ça m'a un peu mis dans le dur. Je me suis dit, mince, je me suis mis dans une situation où le projet est super cool et pourquoi je le vis difficilement. Et du coup, voilà, simplement, c'est un peu mon défi du moment, mettre plus de cadres et annexer à mes devis de site internet plus de rétro-planning et de trucs comme ça. Très bien, merci. Les trucs chiants d'administratif qu'on adore. Pour ma part, en opportunité, comme je l'ai dit, je vais ouvrir l'Institut pour des formations. Donc des formations que je vais donner à des professionnels. Ça me met un peu en inconfort, mais c'est une super opportunité que je veux. Je la veux parce que en formant mon apprenti, en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de former. Et je pense que voilà, dans l'évolution de mon entreprise, là, il est temps pour moi de partager ce que j'ai appris depuis 7 ans que je suis en activité. J'en ai envie, j'en ai besoin. Donc, super opportunité. J'espère que ça marchera. Et puis, dans le dur, ce qui peut me mettre en difficulté en ce moment, c'est un peu la même chose. C'est aussi la formation parce que finalement, il faut quand même que je tienne ma première entreprise à flot. Donc, Hélène Atelier, mon institut, où je suis en clientèle tous les jours, sauf les jours de repos. Et en fait, il faut faire ça, la tenir à bras-le-corps parce qu'il y a des charges, il y a tout ça qui continue de courir pendant que je monte ma deuxième, pas entreprise, mais ma deuxième activité, en fait, la formation. Et donc, du coup, il y a des jours où je me dis, oh là là, je ne suis pas rentable du tout sur ma première entreprise. Concrètement, je mets à mal ma première entreprise pour soulever la deuxième. Et voilà, il y a des moments où dans la vie d'entrepreneur, c'est comme ça. Il faut... Oui, c'est de l'investissement quelque part. C'est de l'investissement pour l'avenir. Et sur le coup, le jour J, on se dit, on n'a rien gagné, en fait. Mais c'est pour mieux gagner après... pas que financièrement, mais aussi en qualité de vie, en kiff. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui ce podcast. C'était la première fois pour nous, comme Cathy vous l'a dit, dans cette opportunité. On se met un petit peu à nous devant vous. On espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires pour nous encourager à continuer. Oui. Si ça vous a plu, si ça a même des perspectives d'amélioration, n'hésitez pas, des idées de sujets. Des retours, surtout si vous êtes aussi dans des cas d'entrepreneurs comme nous, si vous avez des difficultés, si vous avez des kiffs dans vos entreprises aussi, ça serait cool d'avoir des retours. Yes. Merci les filles. Merci. Ciao. Les fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrée cosmique dans 3,